Une petite vidéo du coup sur la partie vidéo, enfin la partie télé de la Freebox. Alors ça marche très bien. Je vais revenir dans le menu. Voilà. Donc du coup c'est segmenté en deux parties en fait. Quand on appuie sur le bouton Home ici, c'est l'interface Android TV qu'on a. Hop. Et du coup, bah là il y a tous les trucs. Alors on voit, c'est un peu chiant, on voit pas trop. Il faut prendre l'habitude de toucher, mais on les voit pas trop visuellement. Les en haut, bas, gauche, droite. Donc du coup, alors Oki TV, ça c'est l'appli télé machin. Donc là il y a recommandations, c'est des trucs de VOD ou de replay. Donc si on va dans l'application Free Oki, voilà il y a les chaînes, tous les trucs machin. Alors, je suis pas très fan, moi j'aime bien les menus vraiment simples où directement tu as toutes les chaînes et du coup là avant d'avoir le menu avec les chaînes, il te montre pour vous espèce de sélection à la con. Enfin moi c'est pas trop mon truc. Je regarde très peu la télé donc je veux plutôt un truc pour aller chercher directement les chaînes de base, France 5, Arte, machin truc. Donc la une pour switcher entre les chaînes c'est assez rapide. Par contre curieusement les chaînes genre chaîne nationale France 5, TF1, France 2, tout ça, c'est assez long de switcher entre les chaînes. Alors que si on va vers des chaînes vraiment des chaînes locales, des trucs que personne ne regarde, quoi, c'est vachement rapide. Genre là on voit là. Je trouve ça plus rapide que de switcher sur les chaînes nationales. Peut-être parce qu'il y a moins de gens qui regardent, je sais pas. Donc voilà, sinon c'est possible de choisir les chaînes en appuyant sur les boutons des chaînes. Voilà, le bouton Netflix. Est-ce que ça fonctionne depuis là? Ah non, donc apparemment il y a un bug. Quand j'appuie sur le bouton Netflix, ça ne me lance pas l'application. Donc je pense qu'il faut retourner. Je pense que ça pour le coup, c'est un bug, hein. Il faut retourner sur le bouton Home, voilà, comme ça. Et là, si j'appuie sur le bouton Netflix, là ça marche. Donc après, ça se met sur votre compte, tout ça. J'avais juste paramétré que le mot de passe, je vais regarder si ça fonctionne bien, tiens. Tiens, on va prendre le premier truc. Je suis en fibre, hein. C'est pour ça que ça marche bien. Je pense que sous des DSL, c'est un peu plus poussif quand même. Je vais avancer un peu au pif. Ouais, honnêtement, c'est réactif et tout, quoi. Donc pour rechercher, c'est un peu la galère parce qu'il faut aller chercher avec les flèches. J'ai pas de clavier et j'ai pas foutu l'application clavier sur le smartphone. Voilà, bon bah écoute, bouton free. Là je reviens sur les chaînes. Non, c'est pas mal. Franchement, même le truc du son, etc., c'est vachement réactif. J'ai pas trop de problème avec la télécommande. Seul truc que j'aime pas, c'est les boutons Prime Video et Netflix. Ça bout de la place. Et puis voilà. Le fait que le bouton Free, il fonctionne pas quand t'es sur les chaînes. J'aurais bien aimé que ça te fasse un retour sur le menu Free Oki TV. Et rien que le nom Oki TV, je trouve c'est un peu pourri, mais bon. Et si j'appuie sur le bouton retour, ça me remet sur Oki TV. Donc c'est un peu mal foutu. Ça, il y a un petit bruit un peu chiant. Je sais pas si c'est possible de le désactiver. J'ai pas regardé encore. Voilà. Sinon, est-ce qu'on peut s'abonner à des chaînes là-dessus? Je sais pas. Est-ce que c'est sur comme free? Faudrait que je regarde les numéros des chaînes. Je vais essayer de trouver ça. Il y en a 3. Je vais essayer de trouver des chaînes payantes. Ah voilà, alors voir les offres d'abonnement. Si je clique sur OK. Et là on peut s'abonner effectivement à famille, machin.
Donc on peut bien s'abonner sur les chaînes payantes. Voilà. Ouais, j'ai un peu la flemme, hein, je filme depuis mon canapé, c'est pas terrible les couleurs, etc. La balance des blancs est un peu à chier, mais bon. Bah, ça marche bien en tout cas, hein. Moi qui regarde peu la télé, ça me va. Après, des fois, il y a des petits bugs, des petits trucs, mais c'est comme à chaque nouvelle Freebox, quoi. Ça va se... Si vous avez des problèmes, vous faites remonter ça sur le bug tracker, et puis à force, ça sera résolu et ça marchera bien. Voilà. Sinon, aucun problème particulier. J'ai pas testé encore le port USB sur le player, mais je pense que ça doit marcher. Et l'avantage, c'est que maintenant, les vidéos seront lues avec VLC, en fait, l'application qui est peut-être d'ailleurs, est-ce qu'on la voit là-dessus? Je sais que j'ai VLC, mais tiens, voilà. Hop. Il y a VLC là-dessus. Donc voilà. Je pense qu'après, il suffit juste quand on met une clé USB d'aller dans VLC. Et puis là, ça retrouve toutes les vidéos qu'il y a sur le support USB. Et voilà. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est réactif. Il n'y a pas les espèces de lag un peu qu'il y avait sur la Freebox Révolution. Donc ça, c'est pas mal. Le replay, à quoi ça ressemble? Alors, Freebox TV, replay. Donc c'est comme sur la Révolution en fait, hein. On choisit son canal. Si c'est les chaînes du service public, il faut aller là-dessus. Et après, on choisit ça. Alors je trouve pas ça super intuitif, les espèces de boules là, qui grossissent comme ça. On voit pas trop quelle chaîne est sélectionnée en fait. On a vite fait de s'y perdre. Oh, franchement, c'est réactif. Voilà, bon bah si ça en a décidé quelques-uns ou répondu à des trucs pas trop abordés, c'est le but. Voilà. Allez, bonne soirée ou bonne journée.